Ça a été quand même, premièrement, il faut dire que ça a été un peu une révolution, hein. Les femmes en politique, elles étaient vraiment, c'était des exceptions, hein. C'était vraiment des cas particuliers comme Simone Veil et tout. Il y avait encore très très peu de femmes en politique. À l'Assemblée, 3/4 des députés étaient des hommes. Et il faut vous rappeler une chose importante, c'est que les femmes ont eu le droit de vote seulement en 1945, donc vraiment 30 ans, plus de 30 ans après les Anglais. Il faut vous dire que François Mitterrand, qui était président de la République, comme il détestait son précédent Premier ministre, qui était lui très populaire, qui s'appelait Michel Rocard, il a décidé de le remplacer pour avoir quelqu'un qui soit plus à sa botte, comme on disait, et il a donc nommé une femme, Édith Cresson. Elle était complètement inconnue, hein. Elle n'était rien du tout. Il l'avait prise au Parti socialiste, il l'avait nommée secrétaire, c'était un poste au secrétariat. Et alors quand il l'a nommée, elle croyait qu'il la nommait pour taper à la machine. Elle a dit, mais je ne sais pas taper. En fait, c'était le secrétariat du parti, un membre du gouvernement du parti en quelque sorte. Donc elle a été, les socialistes, la majorité des parlementaires étaient très partagés, parce que la plupart des socialistes, ils étaient divisés. Il y avait quand même la moitié qui était très partisan et très attaché à Rocard, et puis les autres étaient très fidèles à Mitterrand. Et c'était la fin d'une très très longue guerre entre ces deux hommes, tous les deux socialistes, mais très opposés l'un à l'autre. Par conséquent, le fait de remplacer Michel Rocard par une femme complètement inconnue, hein, du monde politique. Non, elle avait été ministre, quand même. Oui, elle avait été ministre de l'Agriculture, où elle avait été malmenée, d'ailleurs, par tous les agriculteurs.